Bonjour à tous et bienvenue. L'élégance à la française n'est plus ce qu'elle était, comme viennent de le démontrer deux événements récents, l'un concernant la tenue de la délégation française pour les Jeux Olympiques, l'autre les tenues scolaires obligatoires. Notre premier sujet porte donc sur la tenue de la délégation française pour les Jeux Olympiques, sujet qui a été porté à ma connaissance par le site Boulevard Voltaire. Je détaillerai cette tenue plus précisément par la suite. Pour l'instant j'indique juste qu'elle est composée d'un smoking bleu avec un logo avec le mot France et les anneaux olympiques brodés sur la poche, de baskets et de mocassins bleus à talons plats pour les femmes qui préfèrent ces chaussures, d'un pantalon, d'une jupe et d'un foulard. Maintenant passons aux détails lesquels se situent au niveau du smoking et cela fait mal. Le smoking comporte un revers en satin avec un dégradé bleu, blanc, rouge, dont on comprend qu'il doit représenter les couleurs du drapeau de la République française mais ce dégradé est d'une particulière laideur, ce qui n'est pas seulement imputable au fait que le rouge n'est même pas de la bonne teinte. Quant au smoking des femmes, c'est encore pire puisque celui-ci est dépourvu de manches, ce qui en rajoute encore dans la laideur. Comme dans le film Le Père Noël est une ordure, ces smokings sont la tenue idéale pour descendre les poubelles mais guère plus. On reste pantois devant un tel mauvais goût. Ces tenues sont pourtant réalisées par la maison Berluti, autrefois très connue pour la qualité de ses chaussures, qui appartient au groupe LVMH, ce qui évoque l'univers du luxe et de la beauté. Il serait intéressant de connaître le prix de ces tenues qui ne pourraient même pas servir comme tapis pour mon chien. Il y a là visiblement un beau gâchis, non seulement financier pour notre pays mais également concernant l'image que nous allons donner aux yeux du monde entier. Le second sujet que je souhaitais évoquer avec vous concerne l'uniforme scolaire, plus précisément celui que vont porter les élèves du collège Alphonse Daudet, à Nice, ce qui m'a été révélé par le site lefigaro.fr. Personnellement je suis favorable au port d'une tenue unique mais je m'attendais plutôt à des tenues ayant une ressemblance avec celles qui sont portées par la quasi-totalité des élèves des écoles situées en Angleterre, qui évoquent la classe, la distinction et le sérieux. Ces tenues sont composées d'une chemise blanche, d'une cravate, d'un blazer, d'un pantalon ou d'une jupe, dans des teintes grises ou bleu marine le plus souvent. Manifestement ce n'est pas le choix fait en France. Les photos diffusées par lefigaro.fr nous montrent des tenues blanches ou bleues avec un logo et le nom de l'établissement, le trousseau par élève étant composé de 2 polos à manches courtes, un autre à manches longues, 3 t-shirts, une veste zippée et 2 sweatshirts. Le résultat est esthétiquement très laid. Le sweatshirt ressemble à un pyjama, les tailles à voir les photos donnent l'impression de ne pas être celles qui conviennent aux élèves, et aussi bien en ce qui concerne la veste que le polo on recherchera en vain la classe et l'élégance, l'ensemble donne l'impression d'un certain je m'en foutisme, propos qui bien évidemment ne concerne pas les élèves et se concentre uniquement sur les tenues. Il semblerait en outre que la tenue obligatoire ne concerne que le haut et non le bas. Si cela est bien le cas à moins que les élèves se rendent cul nus à l'école, les différences sociales et les particularismes culturels pourraient bien réapparaître, ou se perpétuer, à ce niveau-là. À voir cette présentation, la tenue obligatoire à l'école semble bien mal partie. Au lieu d'aider nos élèves à hausser leur niveau avec comme en Angleterre des tenues dont ils pourraient être fiers, on les oblige à porter des vêtements laids et difformes, ce qui peut nuire à l'estime et à la confiance en soi. À l'instar des tenues de notre délégation pour les Jeux Olympiques, le trousseau concernant la tenue obligatoire à l'école est décevant. Ces deux phénomènes démontrent bien la décadence de la société actuelle et du pouvoir en place qui se complaît dans la laideur au lieu de tendre vers la beauté. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.